Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin avec sincérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au fondement de la géomancie. Je suis Mohamed Mouchoud, chercheur et professeur en géomancie. Dans notre première rencontre, nous avons ouvert ensemble la porte de cette étude. Nous avons parlé de la géomancie, de son importance qui nous est dans la tradition qui nous est transmise et surtout de la nécessité de commencer toute connaissance par ses fondements. Aujourd'hui, nous allons véritablement commencer notre apprentissage. Et pour cela, je vais vous ramener à quelque chose de très simple. Le point. Lorsque nous commençons à étudier les figures géomantiques, nous devons d'abord comprendre leur élément le plus simple, le point. Le point est l'unité. Avant d'avoir une ligne, il y a le point. Avant d'avoir une figure, il y a le point. Et lorsque les points sont organisés selon certaines règles, ils donnent naissance aux différentes formes que nous allons apprendre à reconnaître. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à ne pas apporter une attention particulière au point. Ne le considérez pas simplement comme une petite marque que l'on pose sur le sable ou la feuille. Dans notre étude, il représente l'unité à partir de laquelle la construction géomantique commence. Et cette unité que nous allons progressivement transformer en structure puis en figure. À partir du point, nous arrivons maintenant à une autre base essentielle de notre étude. Les 4 éléments. Ces 4 éléments sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Je veux que vous les reteniez dans cet ordre. Feu, air, eau, terre. Ces 4 éléments occupent une place fondamentale dans la compréhension traditionnelle de la géomancie. Ils nous permettront progressivement de comprendre la nature des figures, leurs qualités et certaines de leurs correspondances. Dans la terminologie arabe que nous rencontrons au cours de notre apprentissage, nous avons nar pour le feu, Hawaï pour l'air, Mal pour l'eau et Turab pour la terre. Je vous conseille de les mémoriser. Oui. Et avec le temps, ces correspondances deviendront naturelles. Maintenant, posons-nous une question. Pourquoi 4? Dans la tradition que nous étudions, le nombre 4 revient constamment. Nous avons 4 éléments, feu, air, eau, terre. Nous avons également 4 qualités, la chaleur, le froid, l'humidité et la sécheresse. Et nous avons 4 directions, l'est, l'ouest, le sud et le nord. Vous commencez donc à voir apparaître une organisation particulière. Le 4 constitue une structure importante dans notre étude. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre cette base avant d'aller vers les figures et leur interprétation. Il existe également un ordre traditionnel entre ces 4 éléments. Nous commençons par le feu, puis l'air, ensuite l'eau et enfin la terre. Cet ordre est important.
Dans la conception que nous étudions, le feu est considéré comme plus léger que l'air, l'air est plus léger que l'eau et l'eau est plus légère que la terre. Nous avons donc une progression feu, air, eau, terre. Cette relation entre le léger et le lourd participe à la manière dont les éléments sont organisés dans la construction géométrique. Je vous invite donc à retenir cette succession car nous les retrouverons plus loin. La retrouverons plus loin. Mais les quatre éléments ne doivent pas être imaginés comme quatre réalités complètement séparées. Ils peuvent se retrouver en relation les uns avec les autres. Le feu peut être associé au feu. Le feu peut également être associé à l'air, à l'eau ou à la terre. Cette même possibilité existe pour chacun des quatre éléments. C'est ici que nous commençons à comprendre quelque chose de très important. Nous avons quatre éléments et chacun peut être considéré à travers quatre possibilités. Nous obtenons donc 4 fois 4 qui est égal à 16. C'est ainsi que nous arrivons à la base numérique des 16 figures géométriques. Arrêtons-nous un instant pour reprendre tout ce que nous venons de voir. Nous avons commencé avec le point, puis nous avons découvert les quatre éléments. Nous avons ensuite vu que ces éléments peuvent entrer dans différentes combinaisons et de ces différentes dispositions vont apparaître les 16 figures géométriques. Nous pouvons donc résumer notre progression ainsi. Le point donne l'unité, les éléments donnent les principes, les combinaisons donnent les formes donnent les figures. Et les figures seront ensuite disposées dans le thème géométrique. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas commencer par mémoriser uniquement les noms des figures. Cherchez d'abord à comprendre comment elles naissent. Lorsque vous comprendrez leur construction, leur mémorisation deviendra beaucoup plus naturelle. Il y a maintenant une notion que nous allons progressivement approfondir. Dans la construction géométrique, le point peut apparaître seul ou être associé à un autre point. Lorsque deux points sont placés ensemble, ils forment ce que l'on appelle traditionnellement un trait. Nous avons donc une distinction fondamentale, un point, unité, deux points, le trait. Cette distinction est extrêmement importante, car les figures géométriques sont construites à partir de ces différentes dispositions de points et de traits. Nous ne sommes donc pas simplement devant des symboles, nous sommes devant un véritable langage de forme. Et apprendre la géométrie, c'est aussi apprendre à lire ces langages. À partir de maintenant, lorsque vous voyez une figure géométrique, je veux que vous preniez l'habitude de l'observer avant même de penser à son interprétation. Posez-vous simplement ces questions. Combien de points voyez-vous? Où sont-ils placés? Comment sont-ils organisés? Y a-t-il un point ou un trait? Et surtout, quelle structure forme l'ensemble? Cette manière d'observer sera très importante lorsque nous commencerons l'étude détaillée des figures. Avant de terminer cette deuxième leçon, je voudrais que vous reteniez quelques éléments essentiels. Premièrement, le point est l'unité fondamentale de la construction. Deuxièmement, les quatre éléments sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Troisièmement,
les ordres air, feu, air, eau, terre. Quatrièmement, les éléments peuvent être combinés. Cinquièmement, 4 éléments considérés selon 4 possibilités nous conduisent à 16 figures. Et enfin, un point représente l'unité, tandis que 2 points forment un trait. Je vous invite à répéter mentalement point, feu, air, eau, terre, 16 figures, selon les premières racines de notre apprentissage. Voilà où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Dans cette deuxième rencontre, nous avons posé une base essentielle. Nous avons commencé par le point. Nous avons découvert les 4 éléments. Nous avons étudié leur ordre et leurs relations. Et nous avons commencé à comprendre comment nous passons des 4 éléments aux 16 figures géométriques. Dans notre prochaine leçon, Inch'Allah, nous allons franchir une nouvelle étape. Nous allons commencer à regarder la structure même des figures. Nous verrons comment les points et les traits s'organisent, comment une figure est construite et comment apprendre progressivement à les reconnaître. Prenez le temps de réécouter cette leçon. Ne cherchez pas à aller trop vite. Une science profonde se construit avec patience. Et souvenez-vous toujours, comprendre les racines permet de mieux comprendre les branches. Je suis Mohamed Mouchoud, chercheur et professeur en géomancie. Étoile et racines, l'étoile éclaire, la racine soutient. Que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons. Qu'Allah nous garde la compréhension, la sagesse, la sincérité dans l'apprentissage et la justesse dans la transmission. À très bientôt pour l'épisode 3. D'ici là, portez-vous bien.